Écoutez, avant de commencer, très important dans un podcast couture. Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram, tout pareil ici sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui enfin pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Ce sera donc l'épisode numéro 46. 400, pas du tout, c'est pas ça, 46, ouais, un truc comme ça. Aïe aïe aïe, ça commence déjà à partir en cacahuète. Bon, j'espère que vous allez bien mes petits soleils. Ouais, ça va, franchement, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas retrouvé ici sur YouTube. Donc, je vais vous faire une petite partie. Bon, petite chez moi n'existe pas. Mais dans mon esprit, oui. Je vais vous faire une petite partie blabla, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne sur, je crois, septembre et octobre. Un truc comme ça. Donc, je sais que ça fait longtemps. Je sais que vous m'avez demandé si tout allait bien, etc. Donc, je vais vous répondre. Et allez, c'est parti. Blabla. Alors déjà, vraiment, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo podcast. Dans mon esprit, ça ne va pas être une vidéo très longue puisque je n'ai pas beaucoup cousu sur le mois de septembre et octobre. Donc ce podcast regroupera les cousettes qui ont été réalisées sur septembre et octobre. Pour vous donner un petit peu de visibilité, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai été mise en stop pendant 3 semaines. J'ai eu une opération et pendant 3 semaines, j'ai été en repos. Et ça allait très bien, moralement tout va très bien, je suis au top du top, genre vous n'imaginez même pas à quel point je me sens tellement bien. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'aborder ici, ou en tout cas pas maintenant. Et pendant 3 semaines, j'ai été en stop, il n'y avait pas de couture parce que c'était physiquement pas possible. Et j'avais besoin de me reposer, je me suis reposée, de toute façon j'ai un rythme de dingue au taf, donc en même temps ces 3 semaines vraiment elles ont été quand même assez salvatrices parce que j'avais besoin de me reposer et la place n'était pas à la couture, la place était à Bibi, fallait que je me repose. Donc forcément du 19 septembre à 3 semaines après, il s'est pas passé grand chose. J'ai commencé à reprendre le rythme un peu avant mi-octobre. Aujourd'hui, nous sommes réellement le dimanche 23 octobre. Je tourne mon podcast parce que je sais très bien que sur la semaine à venir, c'est pas là où je vais coudre. Donc autant que je le tourne aujourd'hui pour que vous l'ayez, vous, le week-end, un peu avant Halloween, quoi. Voilà, sinon, oui, je me suis aussi un peu coupée des réseaux parce que, j'avais pas la tête à ça. En fait, tout simplement, j'avais pas la tête à ça. Et je pense que vous me connaissez maintenant, je suis pas le style de personne qui se force. Je trouve que rien ne ressort de bon quand on est dans cette démarche-là. Donc, non, je n'ai... J'étais pas là. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. Enfin voilà, j'ai toujours la patate, j'ai toujours mon humour borderline. Mais ça va, je suis contente. Je suis contente de vous retrouver. Donc là, je vais vous présenter exclusivement. Non, je peux pas dire exclusivement parce qu'il y a un truc pour un de mes enfants. Mais sinon, concrètement, c'est que de la couture femme parce que j'en avais envie, parce que j'en ai besoin. Je perds du poids. Je vous l'ai dit dans un de mes vlogs ou quelque chose comme ça, j'étais dans une... je fais un rééquilibrage alimentaire depuis début juillet. Et c'était juillet? Ouais, c'est ça, juillet. Et je fais aussi du sport. Alors là, j'ai pas le droit au sport pendant encore un petit moment. Mais la reprise ne saurait tarder. Ça me manque énormément. Bref, celles qui font du sport de façon régulière comprendront que quand on est mise en stop du jour au lendemain, après c'est compliqué au niveau mental parce que là j'ai besoin de me défouler. Et donc le rééquilibrage plus le sport que je fais
pour mon mental, pas pour perdre du poids, c'est pas le but. Bah, les deux couplés, effectivement, ça fait une perte de poids et une modification de la silhouette. Forcément, les vêtements ne sont plus exactement adaptés et puis faut recoudre ou faut en tout cas repenser un petit peu la garde-robe. Bon, après, tranquille ou pilou, j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais ce que je peux, je fais ce que je veux. Mais il est vrai que il y a quand même quelques petites pièces qui commençaient à manquer et surtout qui commençaient à beaucoup s'user. Voilà. Donc, vous allez retrouver exclusivement... Oh, bon, allez, on s'en fout, je le dis. Exclusivement de la couture femme. À chaque cousette, je vais essayer de vous inclure une petite vidéo portée sur le côté. Après, il y a des trucs, vous allez voir, c'est pas folichon, mais bon, je vais pas m'inventer une vie, je vais pas vous montrer des trucs que j'ai pas fait. Hein. Donc, je vais vous mettre sur le côté. Et puis basta. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Ensuite, peut-être projet futur, peut-être achat. Bon, on verra, hein. Allez, on y va, tout en tranquillité. C'est pas que je porte, c'est un pull que j'ai cousu il y a très longtemps. C'est un pull... Je me rappelle même plus. C'est un tendance couture. Voilà, c'est un pull chauve-souris qui est issu d'un tendance couture. Je l'ai cousu plein de fois, ce modèle. Je l'ai cousu en comme ça. Je l'ai cousu en rose. Oh, j'adore mon rose. Vous allez en retrouver un, spoil. Voilà. Donc, c'est un haut tendance couture. J'aime beaucoup ce magazine. Et en bas, c'est un legging Samba de Vanessa Sala, que vous allez aussi retrouver. Oh bah, super, tu viens déjà tout nous spoiler. Génial, Virginie. Allez. C'est parti. Donc, première couture, c'est la couture enfant, comme ça. C'est fait. Il s'agit du boxer John de Studio Schnittreff. Alors, celui-ci, présentement, ce sont les boxers que je réalise pour mes garçons. Donc, ça va de la taille 86-92 à 146-152. Rien de fifou. Je vous ai déjà présenté ce modèle puisque c'est celui que je couds habituellement pour Nathan et pour Théo. J'en ai pas cousu pour Théo parce que Théo, il n'en avait pas besoin, mais j'en ai cousu pour Nanatou, Pakatou. Je suis partie sur la taille 146-152 parce que mon Matt m'a dit la dernière fois, bébé, il faudrait recoudre des boxers à Nathan et plus grand parce que là, il est serré. J'ai dit, ah ouais, t'es sûr? Parce que la taille que j'avais fait avant, c'était... Est-ce que je l'ai noté c'est la taille avant 146-152. Donc, c'était la taille. Oh, je suis en train de tout déchirer en plus. Oh. Bon. C'était la taille 134-140. Donc, en fait, il y a 6 tailles. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Il y a 6 tailles en tout. Et je l'ai un peu modifié, le boxer, puisque normalement, vous avez des coutures sur le côté, si je dis pas de bêtises. Et moi, je les ai enlevées. Voilà, j'ai modifié. Je vous ai montré dans un de mes podcasts comment faire pour qu'il n'y ait pas du tout de couture sur les côtés, pour que ce soit plus confortable pour mes petits bonhommes. J'ai donc redécalqué le patron donc en 146-52. Je suis dégoûtée parce que c'est la dernière taille. Hein, donc, Nathan, s'il te plaît, ne grandis plus. Et j'en ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5. Alors eux, je les ai fait au mois de septembre avant opération. Et ils sont toujours dans les penses. Hein. Donc, mais je peux d'ores et déjà vous dire, je le sais, ils vont être trop grands. Donc en fait, je sais pas ce que Mamat a encore à mon avis dû cafouiller quand il a pris les boxers. Parce que j'en avais fait une session pour Nathan il n'y a pas si longtemps dans la taille que je vous ai indiquée, la précédente de celle-ci. Et en fait, ils lui vont toujours très bien. Donc je sais pas, il devait pas être bien réveillé le Mamat ce matin-là. Puis bon, moi après je suis pas allée recontrôler. Bref. Alors... écoutez, non, si, parenthèse. C'est-à-dire que je parlais avec une sociétaire la dernière fois, et qui était du mois de décembre aussi, à un jour près, et elle me dit, je sais pas être concise. Ah je lui dis, moi non plus. Je sais pas. Je pense que les sagittaires, voilà.
Non, parce que Nathan, il sait pas être concis non plus. Hein. Ah, vous lui posez une question, il va vous mettre 3 minutes pour vous répondre et vous n'aurez pas la réponse. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre les boxers de mon fils. Wouh. Le premier, alors, ils ont été faits exclusivement dans des chutes. Oh, j'avais pas envie de taper dans un nouveau coupon. J'ai mon petit bac à chute là. Bon, c'est pas un bac, hein, c'est un meuble. À chute, et je me suis dit, bon, allez, bah va piocher dedans directement là, parce que j'avais pas envie de couper dans de nouveaux tissus. Je me suis dit, écoule un peu ma cocotte là, parce que bah, ça te fera du bien. Voilà. Donc, tous les boxers que je vais vous montrer sont des chutes. Les tissus sont exclusivement Dries & Stoffen. Ouais. Jersey coton. Rien de fou. Le premier, donc, le voilà. Ah oui, oui, bah oui, ça pète. Ouais, c'est du fuchsia, ça pète. Eh bien, écoutez, chute de Jersey coton. Et celui-là, là, avec les lapins, là, il a au moins 5 ans. Non, mais je déconne pas. Si c'est pas 5 ans, c'est au moins 4 ans. Facile. Parce que ça fait partie des premiers... Ça fait partie des premières... Oh, ça m'énerve. Ça fait partie des premiers Jersey coton que j'avais acheté sur Dries & Stoffen. Donc, voilà. Donc, le premier, je n'avais pas assez de place pour faire la poche à zizi. Pour celle que ça énerve. Grand sourire. Donc, et ben, j'ai fait avec des chutes. Et puis, bah, ça tombait très bien parce que j'avais exactement la même couleur ici et ici. Donc, parfait. J'aurais bien aimé en bleu ou en gris, mais j'avais pas. Donc, j'ai fait avec mon stock. Donc, premier. Bon, je l'ai fait bis, hein, parce que bah, j'avais les chutes, comme je vous disais. Donc, je l'ai réalisé en x2. Ensuite, je l'ai réalisé en gris. Voilà. Tout simple. Je l'ai réalisé en bleu ciel. J'en ai fait 5 ? Ouais, c'est ça. En bleu ciel. Alors là, on est sur un beau contre-fil, parce que bah j'avais pas la place. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Et je l'ai fait aussi donc en corail. Voilà, pareil, une chute. Alors, quand je les ai réalisés, j'étais en mode à la chaîne, donc ça a été très vite. Je les ai exclusivement montés à la surjeteuse, si ce n'est les ourlets, bien sûr, qui ont été faits à la machine à coudre. Pour l'élastique, c'était un élastique 25... 25 ? Attendez, je vérifie. Il me semble que c'est du 25 mm. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. 82... Oui, c'est ça. C'est du 25 mm qui vient de chez Mercerie Extra. J'adore les élastiques à lingerie de chez Mercerie Extra. Véritablement, je les adore. Je me pose pas de questions hein, quand j'ai besoin d'élastiques. Pour les boxers, vraiment, c'est Mercerie Extra. Ils portent tellement bien leur nom. Coucou. Voilà, donc j'en ai réalisé 5. Écoutez, aucune difficulté. Mais véritablement, maintenant des boxers, je sais même pas combien j'en ai cousu, franchement. Je pense qu'on approche facile de la centaine. Après, si vous ne savez pas trop comment faire, eh bien, vous avez un sous-long sur ma chaîne qui est dédié en fait au boxer Warren d'Eclipse Lingerie Studio. Mais en vrai de vrai, le montage du boxer John est exactement le même. Il n'y a rien de compliqué, je vous assure. Donc pas de difficulté, c'est une cousette qui est qui est rapide, hein, parce que bon voilà, comme je vous disais, moi je les ai fait à la chaîne, donc rapide, efficace, et puis bon bah d'un côté au moins Nanatou, comme ça il va avoir un petit peu de marge. C'est fait, ce qui est fait n'est plus à faire. Et j'avais eu ce boxer chez Makerist lorsqu'ils avaient fait... Non, c'est pas dans le bon sens. Lorsqu'ils avaient fait les promos à 2 €, donc j'avais payé ce patron 2 €. Écoutez, je trouve qu'il est très très bien. Il va encore me servir pour Nathan puisque je sais que j'ai de la marge. Et pour Théo, j'ai envie de vous dire que demande le peuple. Ça a été fait dans des chutes. Tout le monde est beau, tout le monde est content. C'est parfait. Non, il n'y aura pas de photo portée. Ça, c'est clair, net et précis. Vous vous en doutez. La partie enfant est présentement terminée. Nous allons donc passer à la partie femme. Partie femme. Alors, au cours de ces 2 mois, ouais, je vais commencer par ça. Parce que je me suis cousu 3 leggings Samba. Donc leggings Samba de Vanessa Salin dans des matières différentes à chaque fois. Alors, aucune originalité. Je me suis cousu 3 fois. Bah, c'est du noir. Ils sont tous noirs. Et
et j'ai cousu des poches, voilà, au dos. Donc vraiment, il n'y a rien de particulier. J'ai fait dans du Punta di Milano, dans du Jersey Milano et dans du Scuba Crepe. Voilà, donc vous ne verrez aucune différence. 3 Jersey... Non, pas du tout. 3... Qu'est-ce que j'ai dit? Donc 3 leggings Samba. Le legging Samba, moi je l'ai allongé puisque je fais toujours 1m76. Hein, donc de mémoire, je l'ai allongé de... je sais plus si c'est pas 7 ou 12 cm. C'est sur mon patron, je vous aurais mis la fiche technique ici. Ce patron est un patron gratuit de Vanessa Salin. De mémoire, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, je crois qu'il va du 34 au 56 ou voire peut-être même plus. Ce patron est mon patron de référence dès que je veux un legging. J'adore ce modèle. Voilà. Autant pour le sport, je ne me tournerai pas sur ce modèle-là. Voilà, vous verrez. Autant pour du vestimentaire, j'adore ce legging. Voilà, je l'adore. Donc 3 leggings Samba noirs avec des poches derrière. Donc je suis contente, ça va enfin pouvoir monter là. Et à l'intérieur, j'ai mis gros élastique, hein, parce que... Bon, j'ai mis un élastique qui fait 4,5 en fait, en hauteur. Voilà, parce que j'en ai marre. Et puis alors, j'ai bien coincé la couture. Vous allez pas voir, ça me saoule. Mais en gros, j'ai bien coincé la couture pour que... Il peut pas vriller. Il peut pas vriller, c'est pas possible. Non. Après, j'espère juste qu'il va pas se plier en deux. Si c'est le cas, je ferai vite une couture. Mais alors là, non, parce que l'élastique qui vrille, on en a marre. Oh non, ça nous saoule. Oh, on n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Oh non, après ça fait des bourrelets sur le bidon, c'est désagréable. Non, personne n'aime ça. Le deuxième, donc en Milano, vous ne voyez toujours rien. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais presque pu dire que c'était un thème black hein, sur ce podcast, mais bon. Voilà. Et puis le dernier qui est en fait en Scuba Crepe de chez Dries & Stephen. Alors on voit tout de suite qu'il n'y a pas du tout la même tenue, il n'y a pas la même extensibilité. J'adore le Scuba Crepe. Voilà, mais il a été quand même... J'en avais fait 2 ou 3 en Scuba Crepe et honnêtement je les ai tellement portés que ils sont abîmés. Ils sont abîmés dans le sens où j'ai fait des accros parce que cette bague-là, qui est ma bague de Pax en fait, le souci c'est que il y a des... Enfin, je sais pas comment vous dire, ça accroche. Ici, ça accroche. Et du coup, j'ai abîmé pas mal de vêtements avec cette bague, dont mes leggings. Voilà. Et puis, frottement aussi au niveau des cuisses. Donc bon, ils sont encore métables, mais ils sont plus de toute première jeunesse. Donc je me suis dit que j'allais me refaire un petit stock. Et en fait, un soir, je sais pas, je me suis dit, tiens, découpe des leggings. J'en ai découpé 3. Je me suis dit, ça servait à quoi d'en découper 3? T'aurais pu en découper que 2. Bon, écoutez, visiblement, dans mon esprit, j'avais à ce moment-là jamais 203. Hein. Donc, le legging Samba, je l'adore. Vraiment, j'adore ce modèle. Il n'y a rien à dire. C'est un modèle gratuit. Il taille hyper bien. Il est taille haute et moi, j'apprécie. C'est ce que je recherche. Écoutez, rien à dire. Je n'ai pas prévu d'en faire d'autres. Bon, en même temps, j'ai ce qu'il faut. Donc ça ne servira à rien. Mais franchement, si vous ne connaissez pas ce modèle, mais foncez les filles. Il est d'une rapidité dingue. Il est intégralement monté à la surjeteuse, si ce n'est les ourlets qui sont faits donc à la machine à coudre. Mais il est rapide et il est très simple à coudre. Véritablement. Il y a 1, 2, 3. On va dire 3 assemblages principaux à la surjeteuse. 4 à la limite avec la ceinture et après les ourlets. Franchement, il est génial. Il y a une vidéo de mémoire de Vanessa Salin. Et si vous ne connaissez pas Vanessa Salin, allez voir, elle propose des modèles sympas. Voilà, je vais pas couper là pour vous faire la vidéo parce que je vais vous montrer avec quoi. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? J'ai cousu donc le modèle, arrête de dire Virginie. J'ai cousu le modèle que je porte là, donc du Tendance Couture. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai quelque part. Si vous voyez pas, c'est que je l'ai pas retrouvé. Et j'ai cousu, donc je l'ai cousu en noir. Alors,
Je l'ai cousu en noir, on ne voit rien, dans une maille chenille qui vient aussi donc de Tissu Loli Shop. Ces deux-là, je les ai eus donc l'année dernière. En fait, l'année dernière, quand j'ai cousu celui-là, j'ai découpé celui-là, mais je ne l'avais pas cousu. Voilà. Voilà, chose faite. Alors, la maille chenille, c'est une maille qui est très agréable, hein, puisqu'elle est, elle est vraiment chaude, elle est douce. Et c'est une maille que j'aime bien porter voilà, quand on arrive en automne-hiver. J'aime ce modèle parce que c'est un modèle qui est assez loose, vous verrez dans la vidéo. Et puis là, j'avais juste à le monter parce que, en fait, il était déjà découpé. Mais il a mis un an, véritablement, j'ai mis un an avant de le coudre. À moins que je l'ai découpé en début d'année, mais je me rappelle plus. Et je sais que celui-là, alors je sais pas si ça va être dans le champ, mais ouais, je l'ai quand même... il est plus court que celui que je porte actuellement. Et sur la fin, on va rien voir, mais j'ai fait un ourlet japonais. Bon, écoutez, ça ne sert à rien, je ne vais pas m'acharner à essayer de vous montrer un truc qu'on ne verra pas. On est dans de la couture rapide et... On est dans de la couture, pardon, rapide et simple. Un pull noir, ça fera toujours le job, vraiment. J'aime beaucoup porter ce style de pull, voilà, en loose, là, comme ça, on est dimanche. Là, on est dimanche aujourd'hui, je ne vais pas m'habiller... hein. J'avais envie de quelque chose de confortable, je suis très bien dedans, et même au boulot, hein, franchement je le mets au boulot avec justement le legging Samba et des... Ah mince, comment on appelle ça? Vous savez les petites chaussures à talons, là, des bottines. Voilà, je le mets avec des petites bottines, franchement ça fait très bien le job. Donc c'était les deux mailles chenilles que j'avais, elles ont été cousues. J'ai des restes, il n'est pas exclu que je regarde éventuellement pour les garçons, mais alors faudrait trouver le modèle, parce que c'est une maille qui n'a aucune tenue, elle est molle comme pas possible, elle fait plein de nounous, moi j'appelle ça des nounous quand vous la cousez, donc il faut un modèle de toute façon loose sans tenue, parce que sinon ça sera un foirage, c'est sûr. N'allez pas prendre un modèle qui a besoin de tenue avec ça, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà pour ça, très contente, je sais pas pourquoi je regarde celui-là parce que c'est pas celui-là que j'ai cousu, mais très contente du modèle noir là. Et puis je vais passer à d'autres coutures à appeler ce podcast full black, mais bon, on n'est pas en full black donc voilà. Autre modèle que j'ai cousu, c'est un soupul qui s'appelle le modèle Georgia, il me semble, de Mimi G Style. Je vous mets le visuel ici. À la base, ce soupul, je l'ai eu, je crois, je l'ai eu à un moment où Mimi G Style, sur son site, faisait des promos. Je ne l'ai pas payé cher, peut-être 2 ou 3 $. Ça remonte. Et en fait, la particularité de ce modèle est qu'il a des volants que je n'ai pas mis sur ma version. Vous avez au niveau des tailles, je ne me rappelle plus, je vous le mets quelque part par là. J'ai décalqué, alors moi on me disait je crois de décalquer le XL ou un truc comme ça. Quand j'ai regardé en fait les pièces sur la planche patron, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas, enfin puis c'était en septembre, je peux pas décalquer du XL, ça va être beaucoup trop grand. Donc je suis partie, j'ai pris en fait les pièces de mon soupul fétiche, j'ai comparé, je me suis dit ça va être clairement trop grand. Il faut au moins taper sur du M, voire du L. J'ai tapé sur du L en me disant on sait jamais, ça sert à rien d'être engoncé. J'ai découpé les volants et je suis allée sur Instagram voir des versions qui ont été cousues de ce soupul avec volant. Parce que je me suis dit est-ce que vraiment ça va le faire ou pas? Et en fait j'ai pas du tout aimé. C'est dingue hein, parce que moi c'est ce qui m'a fait craquer sur ce modèle là, c'était les volants. Et quand j'ai vu les versions cousues sur Instagram, alors que j'avais déjà tout découpé et tout, je me suis dit non, c'est pas beau. Ça ne me plaît pas. Les volants partent n'importe comment. Non, ça me plaît pas. Je ne vais pas les mettre. Et j'avais aussi un doute sur la taille. Bah écoutez, je l'ai cousu donc dans du jersey. C'est pas du Milano, c'est du jersey. Bon, écoutez, ça me reviendra. C'est un jersey en tout cas que j'adore, qui vient de chez Benitex, donc une maille noire. Et je vous le donne en 1000, il est clairement trop grand. Voilà. Et je suis sur une taille L, on est vraiment trop grand, ça va pas. Au niveau du cou,
Je n'aime pas la façon dont ça serre. Et encore, j'ai réduit l'amplitude. J'aime pas. Je trouve qu'il est beaucoup trop lâche au niveau des bras. J'aime pas. Enfin, il n'y a rien. Voilà, je n'aime rien dans ce soupul. Ah bah, il n'y a pas à tortiller. Je n'aime pas. Tout simplement. Donc, fail. Ce soupul est un fail. Je n'ai pas aimé, donc je suis bien contente d'en avoir coupé qu'un seul. Je vais enchaîner sur... Donc, je vous le montrerai, mais franchement, c'est pas mon trip du tout, quoi. Et je suis repartie sur... sur un de mes modèles, c'est mon modèle de soupule fétiche, je l'adore, qui est issu de cette Autobré-là, donc l'Autobré Family, de 2017, tout va bien. C'était il y a 5 ans, tout va bien. C'est le Ponytail. Voilà, donc je vous le montre. Ici. Donc lui va de la taille 32 à 44. Je l'ai cousu en taille 40, comme on peut voir ici. Bah écoutez, il n'y a rien à faire, j'adore ce soupul. Voilà. J'adore ce soupul. Donc je l'ai cousu, parce que j'ai changé les fils de surjeteuse. Je l'ai cousu en vieux rose, que voici, donc qui est un jersey viscose qui vient de chez, j'allais dire Benitex, pas du tout, qui vient de chez Drissen Stoffen. Donc le voilà, vous verrez la tenue portée. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. J'aime ce soupul-là. Je sais pas pourquoi j'avais voulu profiter de la promo, voilà. Mais je l'ai cousu donc dans un jersey viscose que j'avais en stock de chez Drissen Stoffen. Voilà. Et j'en ai découpé pléthore puisque là j'attends de revenir, de changer mes fils de surjeteuse, mais je l'ai coupé en 3 autres teintes. Donc on a un gris, je sais pas, on a un gris tout court, un gris souris et un beige, on va dire, un blanc cassé. Donc eux ils seront cousus prochainement, mais ils sont sur la même base que le rose, donc c'est un modèle gagnant. Écoutez, il y a des fois on veut toujours aller voir ailleurs. Je l'ai fait, je me suis cassé le nez, hein. Franchement ça me plaît pas. Donc voilà. Et en fait, ce soupul là il a été fait pour aller avec... Ah, il y a un fil. Il a été fait pour aller avec un de mes modèles de jupe fétiche. Je sais que vous savez. Je suis partie sur la jupe Mabel, donc de la Maison Victor. Est-ce qu'on en parle que la Maison Victor arrête ou pas? Je pense que ça a eu... on a toutes été hyper dégoûtés. Hein. Enfin, moi, je suis dégoûtée. J'arrive pas à me dire que, malgré qu'il y ait eu des augmentations de prix et tout ça, j'arrive pas à me dire que la Maison Victor arrête. C'est quand même, à mon sens, le meilleur magazine de couture. Donc, sachant que la couture a quand même le vent en poupe ces dernières années, je comprends pas que... Enfin, je suis triste, hein. Franchement, je suis triste que ça ferme. Je suis heureuse d'avoir quasiment tous les magazines parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a quand même des pépites dans ces magazines. Et ouais, je suis triste. Je suis vraiment attristée que ça ferme. C'est dommage, on perd quelque chose là. Enfin bon, donc je suis partie sur la jupe Mabel, qui est cette jupe-là. Je vous ai pas dit. C'est l'édition 5 de septembre-octobre 2016. Donc cette édition-là. Il y a de beaux modèles aussi dans cette édition. Hein. Il y a le chemisier Elsa, etc. Donc ça va de la taille 30 à 48. Au niveau de difficulté, on est sur du 2 maisons sur 4. Oui, bon, c'est parce qu'il y a une fermeture éclair, c'est pour ça. Et au niveau tissu, on vous demande 65 cm. Alors, on se calme les cocos parce que 65 cm, c'est très court. Alors après, effectivement, je suis grande. Je sais plus quelle est la stature de LMV, si c'est un 65, un 68 ou quelque chose comme ça. Je fais un 76, mais je vous assure que la jupe Mabel, elle est courte. Donc, après, bien sûr, à mettre en relation avec votre taille, mais... Donc voilà, je l'ai réalisé. J'adore cette jupe. Cette jupe est mon modèle fétiche. J'adore la faire en simili-cuir. Ah là là là, ça c'est mon gros kiff, c'est de la faire en simili-cuir, mais j'aime aussi beaucoup la faire en lainage.
Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai réalisé dans un lainage qui m'avait été offert par Tissu Loli Shop. J'avais pas un grand métrage, j'avais 1 mètre. Et il s'agit de ce lainage-là. Ah ouais, voilà. Écoutez, elle est mise en boule depuis un petit moment. Je vous assure on repassera pour le fait que c'est pas du tout... comment on dit? Bah, c'est pas repassé ni rien. Un petit coup de... J'avoue que j'aurais pu mettre un petit coup avant. Bon, écoutez, je le ferai après. Voilà. Mais j'ai fait donc cette jupe-là. Et alors j'ai essayé de faire des raccords. Mais parce que vous avez en fait 3 pans devant. Donc là, les raccords, ça va. Là, ça cafouille un petit peu. Et vous avez également donc... Elle est vraiment... non. Non, j'aurais pu, j'avoue, excusez-moi, j'aurais pu la repasser quand même un peu avant. Enfin, en tout cas, la décatir avant. Et donc, voilà, vous avez la fermeture ici, tout simplement. J'aime beaucoup cette jupe. Je l'adore, je vous l'ai dit. Et en fait, je voulais quelque chose qui aille avec. Et je me suis dit que ça allait très bien ensemble. Avec des collants noirs et des petites boots, on est parfait. Et ça ira aussi avec les soupules que vous avez vues précédemment. Je reviens juste sur quelque chose. Alors, soupule, habituellement, je les fais en jersey coton. Là, je voulais écouler les jerseys que j'avais, jersey viscose, donc je les ai coupés. Le jersey viscose ne pardonne rien, mesdames. Vraiment. C'est-à-dire que si vous avez ben voilà, hein, du bidon, vous avez des bourrelets, vous avez comme nous toutes, en fait. Enfin, pas toutes, mais comme les 3/4 des femmes, ça se verra. Voilà. Hein, ça se verra. Voilà. Si vous pointez des nénés, ça se verra. Tout se verra. Écoutez, idéalement, soit vous pouvez vous assumer comme ça, il n'y a aucun souci. Moi, je le ferai, j'en ai rien à foutre. Oups, là, pardon, j'en ai rien à faire. Excusez-moi, c'est sorti vraiment naturellement. J'en ai rien à faire. Si ça dérange, bah regarde ailleurs. En fait, personne ne t'oblige à me regarder. Mais sinon, vous pouvez très bien mettre ça. Et puis à la limite, si vous êtes un peu gêné, vous mettez un pull au-dessus ou un gilet. Mais sur un modèle près du corps, comme un soupule qui a en général une aisance négative, vous êtes moulé. Vraiment. Et vous n'avez pas l'opacité, on va dire, que pourrait avoir un jersey de coton. Ça n'a rien à voir. Mais ça ne me dérange pas. Non, je m'en fiche. Voilà. Donc, ces 2 modèles, bah, j'ai rien de particulier à vous dire. Franchement, coudre un soupule, c'est hyper simple. Et coudre la jupe ma belle, c'est ni plus ni moins de la couture droite des surpiqûres. Vraiment, il n'y a rien de compliqué à coudre cette jupe. Je suis sûre et certaine que vous pouvez le retrouver en fichier PDF. D'ailleurs, dépêchez-vous parce que je crois que c'est jusqu'à fin janvier 2023 que nous avons accès... Pas du tout. Que nous avons accès au magazine LMV et au patron solo quoi de LMV, donc faut en profiter parce qu'après c'est fermeture définitive quoi. Et déjà qu'aujourd'hui sur certains magazines des prix atteignent des sommets, donc qu'est-ce que ça va être une fois qu'LMV aura définitivement disparu? Ça me fait un peu peur. Voilà pour l'ensemble. Je vous montre ce que ça donne porté. Vous l'aurez déjà vu dans une petite vidéo à côté. Mais très contente de ce petit ensemble. Allez, je vais passer... Alors, voilà ce que j'ai cousu. Cousu quoi. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien... Ah, mais non! J'en ai... Bah oui, j'ai un modèle là qui est... Attendez. Non, bah du coup, je coupe, je reviens. Dernier modèle que j'ai cousu terminé, il s'agit de la robe Chica qui vient toujours de la Maison Victor, qui est l'édition 1 de donc 2018 janvier-février. Il s'agit de cette édition là et la robe Chica c'est celle-ci ou encore celle-là. C'est la même. Voilà. Cette robe je l'ai déjà cousue à 3 reprises il me semble. Je la trouve très jolie, c'est mieux en général. C'est une robe qui est vraiment cocooning, elle est en difficulté 2 maisons sur 4. Donc là voilà, j'aime beaucoup son col V, je le trouve très joli.
On a des manches enfin on va dire pas moitié mais 3/4. Et nous avons, très important, des poches. Nous avons des poches dans la couture latérale. Donc je trouve que c'est un très beau modèle. Vous avez de mémoire 3 tailles. Non, je dis des bêtises. Ça va de la taille 34 à 56, mais en fait c'est 34-36, 38-40, 42-44. Donc en gros, vous avez 6 tailles disponibles sur ce modèle. Là, je suis partie sur un, je crois que c'est 38-40. Oui, je suis partie sur un 38-40 parce que, attention, ce modèle taille grand. Vraiment. Contrairement à mes autres versions, j'ai fait une modification qui concerne les manches. Je vous explique. Sur mes autres versions, donc j'ai ces manches-là. Bon, je dirais des manches tubes, mais c'est pas exactement ça le terme. Et le souci que je rencontre, c'est lorsque je mets mon manteau. Bah en fait, j'ai trop d'ampleur au niveau de la manche. Et en général, je finis en mode camionneur, comme ça, parce que tout le tissu, vous voyez, en fait, il s'est mis ici. Et du coup, avec mon manteau, je suis comme ça. Donc là, je me suis dit, bon, essaye d'affiner la manche et de la mettre jusqu'au bout parce que, bah pourquoi pas, voilà. J'adore mes autres versions, je l'ai en noir, je l'ai en rose et je l'ai en doudou. Oui, c'est ça, donc j'en ai bien 3. J'ai 3 versions. Et c'est vrai que comme tout le monde, hein, je veux dire, il y a des restrictions. Enfin, on essaye de limiter le chauffage, puis il y a des restrictions au boulot. Donc, forcément, je regarde pour coudre aussi des choses dans lesquelles je vais avoir chaud. Tout simplement. Donc, cette robe n'est vraiment pas compliquée. Vous avez un devant, vous avez un dos, parmenture devant, parmenture dos, les manches. Basta. Donc, très simple. Ah, puis les poches, forcément. Vous pouvez ne pas les mettre, hein, mais bon. Alors, je vous montre ma version. Donc, la voici, la voilà. Nous sommes sur un molleton gratté qui vient de chez Tissu Benitex, qui est un vert. Voilà, un vert amande, tout simplement. Que j'ai eu quand j'étais avec ma seau d'amour chez Tissu Benitex. Donc, et voilà les manches. Vous voyez les manches, je les ai affinées, tout simplement. Alors, moi, j'adore mettre des strass. Voilà, j'adore ça. Je mets des strass au thermocollant. Enfin, c'est pas thermocollant, mais c'est un fer. Je vous ai montré... allez, je vous réfère à ma vidéo AliExpress. Voilà. Dans ma vidéo AliExpress, je vous montre en fait l'appareil en question. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour la parmenture ne bouge pas. Alors, il faut surtout pas surpiquer ce modèle, ça serait extrêmement moche. Donc, j'utilise ma technique tout simplement depuis des années maintenant de mettre du thermocollant double face afin que celle-ci ne bouge pas. Rien de compliqué. Sur mes versions précédentes, j'avais également mis les strass. Écoutez, ils n'ont jamais bougé, hein. Franchement, c'est trop de la bonne qualité. Ça bouge pas, donc j'adore. Ensuite, donc au niveau latéral, vous avez les poches qui sont donc bien cachées. Voilà. Et puis la petite popeline à l'intérieur, je me suis dit que j'allais mettre des tons similaires. Vient de chez Tissu Benitex. Hein, donc voilà. C'est vraiment bien... Ça se voit pas, en fait. Hein. Et alors ça, écoutez, j'adore avec des collants et puis des petites boots. Voilà. Emballer, c'est peser. J'ai acheté le tissu il n'y a pas très longtemps, il est déjà cousu, je suis bien contente. Et je le trouve... Oui, forcément, c'est mieux quand on aime ce qu'on coud. Donc, pareil, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Bon, pas de nouveau modèle à l'horizon. Pas de nouveau modèle. Ça va venir. Là, notamment celui que je vais vous montrer après. Mais c'est vrai que j'aime bien coudre des modèles qui me plaisent, que je connais, qui sont un peu mes valeurs refuges. Ça m'évite d'aller acheter de nouveaux patrons, comme par exemple le Georgia, et d'être déçue. Bon, c'est pas le cas tout le temps, je vous l'accorde. C'est aussi comme ça qu'on fait des découvertes. Mais sur des basiques, comme ceux que je viens de vous présenter, leggings, pulls, jupes, sous-pulls, enfin c'est des basiques, à mon sens. J'aime être sûre de ma couture. J'ai pas non plus le temps à consacrer à la couture. Si je mets, je sais pas, je vous dis une bêtise, 4 heures, 5 heures pour un projet et qu'il ne va pas, ça me gave. Voilà. Et je pense que je ne suis clairement pas la seule à penser de cette façon.
Donc, là j'ai acheté de nouveaux patrons, j'anticipe, mais j'ai acheté notamment la dernière collection d'Irendo. Elle est somptueuse. D'Irendo nous a pondu des merveilles. Alors là, hop, puis alors, Elodie. Elodie, donc avant c'était Elodie Blueberry, je crois. Bisous ma belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin franchement, je trouve que les modèles patrons, les modèles féminins qui portent les patrons sont magnifiques. Ah là, d'Irendo, je vous valide à 1000%. On ne me demande pas mon avis, mais je vous le donne. Donc là, je suis... Oui, bon, d'Irendo, la renommée, elle n'est plus à faire. Donc, je vais m'éclater prochainement sur des modèles d'Irendo. Mais voilà, là, je reviens sur ma robe Chica. Je la trouve très belle. Je vous montrerai ce que ça donne portée, mais franchement, je suis très contente de cette couture. Et alors, j'aime l'accessoriser parce que sinon, je trouve que c'est trop triste. Mais après, c'est ma vision des choses. Voilà. C'est trop simple, c'est trop triste et j'aime pas trop. Donc voilà pour la robe Chica. Voilà pour ce que j'ai cousu véritablement sur septembre-octobre. Donc j'ai pas cousu de fou non plus. Voilà. Et là je vais vous montrer mon encours. Et puis, puis après je crois que ça sera les projets futurs. En cours, donc il s'agit d'une couture La Maison Victor, l'édition 1 de 2020, donc janvier-février. Il s'agit de cette édition-là. Et j'ai réalisé un pantalon, je suis en cours, qui est le pantalon donc Turi. Voilà, qui est ici et qui est également ici. Voilà. Alors attendez. Je vous le montre. Au niveau donc difficulté, on est sur du 3/4. C'est un pantalon qui est, je dirais quand même plutôt taille, il a l'air d'être plutôt taille haute. Avec, j'ai cru une fermeture éclair, mais non, c'est une fermeture avec des boutons en fait. Ici, on est sur de la jambe droite. Je trouve ça très joli et principalement en velours. Ah bah là on le voit bien. Donc en velours. Alors là il est court, moi je l'ai allongé d'office. Après je peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas terminé au niveau de la couture. Donc je ne peux pas me prononcer encore sur le rendu final. Mais je sais que je l'ai allongé de 15 cm. C'est beaucoup trop, je le sais. Mais je préfère avoir trop et recoupé que le contraire. Donc je l'ai réalisé. Enfin, pas totalement, je vous dis, on est sur un encours. Alors, attendez que j'enlève toute la ceinture. Voilà, j'ai pas monté encore la ceinture. Mais on est sur un velours. Alors, attendez. Voilà. Nous sommes sur un velours de chez Tissu Benitex, donc qui est chocolat. Oh, ça va foutre des nounous partout, ça aussi, non? Non, je sais pas. Bon, voilà. On en est là. S'il vous plaît, quand vous coupez le velours, faites super gaffe au sens du velours. Non, parce que je me suis déjà fait avoir comme ça sur un short. Je vous assure, il faut que tout soit coupé dans le même sens, sinon ça va pas. Non, ça va pas. Donc le voilà. On est plutôt bien parti. Je veux dire, les poches sont montées devant. Les poches sont montées derrière. D'ailleurs, ça me semble un peu étrange parce que je trouve qu'elles sont quand même vachement proches. Mais bon, à voir. En tout cas, elles sont faites. Les côtés, c'est cousu aussi. Et le boutonnage ici est fait aussi. C'est-à-dire que voilà, comment on appelle ça? Les boutonnières sont faites. Donc après, j'ai plus qu'à coudre ici les boutons. Et voilà. En tout cas, on est pas mal. Je veux dire, le plus dur, c'était... Enfin, le plus dur, façon de parler. C'était de faire ça, là. Après, j'ai un peu peur parce que je crois que je me suis plantée sur la taille. Ça paraît très grand. 1, 2, 3, 4 têtes de Virginie.
Enfin, j'abuse, mais ça, j'ai un peu peur. Je regarde, j'ai un peu peur. Je l'ai même pas enfilé, hein. Faudrait que j'essaye d'ailleurs. Mais ça me semble un peu grand. Parti sur une taille 44. Enfin bon. Voilà, donc ça c'est ma couture en cours. Et je me suis dit que ça irait à merveille avec, vous voyez, enfin là, ce sous-pull là, le rose aussi. Je me suis dit que ça irait vachement bien avec le pull noir, etc. Donc je fais attention à ça, hein. Je fais quand même toujours attention à ce que mes vêtements se marient les uns avec les autres. Et c'est la première fois que j'essaye de coudre un pantalon en velours comme ça. J'ai déjà fait des shorts mais pas de pantalon. Et je suis sûre que ça va être très joli. Donc bon, il n'y a plus qu'à monter la ceinture, faire les ajustements d'ourlet, etc. Mais agréable à coudre et puis du LMV. C'est-à-dire que c'est bien expliqué. Donc pas de difficulté particulière. Non, pas de difficulté particulière. Après, c'est pas la première fois que je monte un pantalon non plus. Et même si c'est pas une braguette, le système ressemble un petit peu au niveau du montage. Donc bon. Voilà, je vous dis pas de difficulté. Après, ça ne regarde que moi, hein. Mais il est accessible. Voilà, c'est accessible. Voilà pour les coutures du mois de... J'allais dire juillet, août, pas du tout. De septembre, octobre. Pour les coutures femmes, en tout cas, réalisées. Là, pour vous, c'est transparent. Mais moi, en fait, je vais m'arrêter. Je vais faire les rushs que je vous inclurai à côté pour les vêtements portés. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour vous pour peut-être les vêtements, les coutures à venir. À tout de suite. La fille qui se dit qu'elle va quand même essayer de voir si c'est pas trop grand. Oh bah non! Pas du tout. Oh bah non, 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 on n'est pas du tout sur du trop grand là. Ah. Et si, on est vraiment sur du trop grand. Ça va pas? Ça va pas. Désolée, hein, mais c'est compliqué de faire les choses en même temps. Bah oui, non. Non, non, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop grand. Hi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Le pantalon ne va pas aller. Dommage, je suis dégoûtée. Voilà, voilà, voilà pour mes coutures. J'ai des envies... Désolée, hein, si je suis décoiffée, j'ai fait les essayages. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. J'ai des envies de couture. Bon, je sais pas, comme vous aurez vu, c'est foutu pour le pantalon, mais bref. J'ai des envies de couture, de robes, de sous-vêtements. J'ai vraiment envie de couture de sous-vêtements. Donc je sais que Fitty You actuellement fait un... Alors c'est pas un concours, mais c'est a mis en avant le patron Smoothie de soutien-gorge qui est celui-là. Qui existe avec armature et sans armature, qui va du 80A au 110F, voire 110G. J'ai déjà décalqué ce patron. Il y a de grandes chances pour que je le couse. Mais peut-être en sew longue. Donc je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est une très très grande envie que j'ai. J'ai très 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 envie de me faire un soutien-gorge et de tester donc le smoothie. Et j'ai aussi, donc comme je vous disais, acheté le patron, enfin un kit un pack, pardon, de Direndo, Orage. Et j'ai très envie, voilà, de coudre. Non, c'est pas Orage. Je sais plus, mais en gros, j'ai très très envie de coudre. Non, c'est pas Orage. Ah, j'ai un gros doute. Et j'ai aussi, vu que je vais reprendre le sport, soit... normalement, il faut que j'attende 2 mois, donc ça sera novembre. J'ai très envie de me coudre un legging de sport et là, c'est pareil. J'ai acheté le patron, mais je ne veux pas encore en parler parce que je ne sais pas si je ne ferai pas un sew-along. Et ça peut paraître bête, mais
Quand je fais des sauts longs, j'aime bien éviter de dire ce que je vais faire parce que j'ai pas envie qu'on me pique l'idée. Voilà, tout simplement. Donc, sinon, qu'est-ce que je peux... Donc voilà, après niveau vêtements, peut-être un manteau, mais j'ai ce qu'il faut, hein, donc voilà. Je suis un peu en transition, je sais pas encore ce que je dois coudre, comment je dois le coudre. J'ai du mal à me repérer dans ma garde-robe. Avec la perte de poids et certains changements. Après, j'ai aussi envie de coudre pour mes garçons, notamment des pulls et des joggings. Alors jogging parce que j'en ai ras-le-bol, il me troue les genoux à une vitesse folle et franchement ça me saoule. Et que la dernière fois je suis allée chez Kiabi et 12 € le jogging, franchement ça me fait mal quand je vois que pour 1 mètre chez Dressenstoffen à 7,95 je pourrais en coudre 2, au moins pour Théo. Donc franchement, à mon avis, il va falloir que je m'y attelle prochainement. Et voilà, j'ai envie de me coudre du rose parce que ça fait longtemps aussi. Donc j'ai pas de projet défini, si ce n'est comme je vous ai dit là, le smoothie. Et le legging de sport aussi. Et le pack que j'ai acheté chez Direndo. D'ailleurs, jusqu'au 25 novembre, vous avez une promo chez Direndo hein, pour l'anniversaire en fait de la marque. Vous avez moins 15%, donc c'est le moment. Je vous rappelle que Direndo ne fait que des PDF maintenant. Donc soit 12, soit 14 € le PDF, donc 15% c'est toujours bon à prendre. Et voilà, j'y vais en mode tranquillou pilou, j'ai pas envie de me mettre la rate au courbouillon, je fais ce que je veux quand je veux. Pas de pression, la couture c'est un plaisir, c'est pas mon boulot, c'est pas... non, c'est ma passion, c'est mon exutoire, donc faut surtout pas que ça devienne une contrainte. Je fais ce que je veux, quand je veux, voilà. Et il en est de même pour les vidéos. Donc je suis très contente de vous avoir retrouvé, honnêtement mes soleils. Je pense que je vais le clôturer là. Au niveau des achats, ça sera peut-être une autre vidéo. J'ai pas fait des achats. Enfin si, j'ai acheté un lainage et une maille. Voilà, je pense que vous allez prochainement voir fortement de la lingerie. Parce que j'en ai envie. Voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et là j'ai envie quoi de faire de la lingerie, j'ai envie de m'ouvrir à de nouveaux modèles, j'ai envie d'explorer encore plus le livre de Milena, donc d'Eclipse Lingerie Studio, donc mon atelier lingerie. J'ai envie de découvrir encore plus Fitty You, enfin voilà, j'ai envie de pourquoi pas aussi essayer Elastic & Co avec le modèle Billy Joe dont on m'a parlé So, donc voilà, j'ai des envies de lingerie. On verra ce que ça donnera. Et je disais, oui, désolée, je récap. C'est la spontanéité. Hein. C'est que c'est pas, c'est pas prévu, enfin, c'est pas ordonné, on va dire. Pour enfants, j'avais dit qu'il y a le jogging, mais il y a aussi des pulls. Et j'aimerais bien faire un pull, enfin, leur faire 2 pulls chacun en... C'est un modèle que So m'a conseillé. Donc, So, c'est Sonia de See You Later. Qui vient d'une marque de je me rappelle plus. Donc je vous mettrai une photo, etc. Mais c'était un... Non, je vais pas... Non, j'attendrai de le tester, de vous en parler, parce que s'il est pas... Voilà. Enfin bon, je vais arrêter là, vous voyez, ça commence à devenir brouillon. Ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver mes soleils. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouverai bientôt, c'est sûr. En attendant, profitez, cousez bien, tricotez bien, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie en tout cas. Et puis, prenez du temps pour vous, c'est vraiment important. Éclatez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais des énormes bisous, mes soleils. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est simple, comme un clic, comme je me le plais à lire depuis des années. Ça ne vous coûte strictement rien. Si vous avez aimé, laissez une trace de votre passage avec un petit pouce en l'air, donc un j'aime. C'est pareil, ça coûte rien, mais je vous assure, ça montre que vous êtes passé et ça fait plaisir à voir. Et puis laissez-moi vos messages en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Je vous fais des énormes bisous mes soleils, je vous dis à très 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 bientôt sûrement pour un saut aux longues ou pas, ce sera la surprise. À très vite. Mouah.